crée un business plan, va chercher tes financements, choisis tes statuts. Voilà un petit peu les réponses que l'on peut trouver sur Internet à la question de comment créer un projet. À mon sens, ces réponses ne sont que des formalités, parfois même un petit peu inutiles. Ce que je veux te parler dans cette vidéo, ce sont des questions tout autres, mais qui à mon sens sont beaucoup plus importantes avant de créer un projet. On va voir cela en 5 points à voir avant de créer son projet. Mais juste avant de commencer, intro. Je me présente, je m'appelle Dylan Taldu et je suis sur cette chaîne pour aider les salariés à devenir des entrepreneurs à succès. Avant de commencer, laisse un j'aime sur cette vidéo pour me soutenir dans mon travail. Abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo et ne rater aucun conseil. Laisse un commentaire en dessous de cette vidéo pour me dire ce que tu en as pensé et qu'on puisse partager un petit peu par rapport aux points que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Et enfin, pour le plus motivé d'entre vous et ceux qui souhaitent entreprendre, devenir des entrepreneurs à succès, vous trouverez dans la description de cette vidéo un lien auquel vous pouvez cliquer dessus et je vous envoie une surprise. Bref, je vous en dis pas plus, c'est un cadeau, c'est juste dans la description. Alors, effectivement, avant de commencer à choisir tes statuts, choisir ta banque, choisir tes financements, etc., je pense qu'il y a bien plus important pour créer son projet. On va voir ça en 5 étapes. Le premier point que j'aimerais aborder avec toi, c'est tout simplement d'avoir une entreprise, un projet qui réponde à un besoin. Cela peut paraître bête pour la majorité des personnes, mais j'aimerais vraiment insister sur ça. C'est qu'aujourd'hui, quand tu crées une entreprise, il faut que ton service, ton produit réponde à un besoin. Je vais te prendre un exemple pour éclairer mes propos. J'ai juste ici une cafetière expresso sous mes yeux, donc je vais te prendre cet exemple-là. Pourquoi a été créée la cafetière expresso? Tout simplement parce que ça permet d'avoir un café rapide pour une personne ou pour deux personnes en quelques secondes, d'une simplicité, d'une facilité vraiment extrême. Et oui, avant que cela n'existe, avant que cela ne soit inventé, il existait la cafetière. La cafetière, on pouvait y faire du café, mais ce n'était pas forcément pratique. Il fallait mettre un filtre. Il fallait mettre le café, doser la bonne dose de café, qu'il ne soit pas trop fort, qu'il ne soit pas trop faible. Cela mettait du temps ensuite à être préparé, etc., etc. Et la machine expresso a permis d'avoir en fait une simple capsule, une machine, on met la capsule dans la machine et cela nous donne un café en quelques secondes. Voilà, tu as vu un petit peu ce que c'était d'avoir un projet qui répond à un besoin. Et si possible, il faudrait que tu répondes à un besoin qui est urgent et profond. Prenons le cas de se loger. Effectivement, le fait de se loger en France, c'est quelque chose qui est profond, d'accord? On en a vraiment besoin et c'est urgent. On ne peut pas attendre avant de se loger. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, l'investissement immobilier est quelque chose qui marche bien en France. Tout simplement parce que le logement, on a besoin de se loger en France. Également, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de constructeurs qui ont de grosses entreprises. Tout simplement parce que le fait de se loger, c'est encore une fois important. Donc, tu comprends ici que il faut que ton projet, encore une fois, réponde à un besoin et apporte une solution à un besoin chez un client. Ça, c'est la première des choses et c'est le premier point très important. Le deuxième point doit être tout simplement que ton projet doit être en cohérence avec qui tu es et qui tu veux devenir. Je t'ai fait une vidéo à ce sujet sur le type d'entreprise à choisir, le type de business à choisir. Je te mettrai le lien juste ici, je pense. Mais je vois beaucoup de personnes qui aujourd'hui, ou on entend parler de beaucoup de personnes qui, sur le papier, ont une entreprise qui leur plaît, qui match avec eux, qui a un projet qui leur donne envie. Et au final, une fois dans le concret, une fois dans le réel, une fois qu'ils vivent cette expérience entrepreneuriale, cela ne leur correspond pas du tout. Prenons l'exemple par exemple de beaucoup d'entrepreneurs qui aimeraient avoir une liberté, d'accord, une liberté géographique, une liberté temporelle et qui rêvent vraiment de cette liberté-là et qui se mettent à créer une entreprise qui les cantonne à rester 60, 70, 80 heures dans un bureau derrière un ordinateur. Tu comprends une chose, c'est que entre ses rêves, entre ce qu'il voulait atteindre et le projet, ce qu'il a réellement donné, il y a un réel décalage et donc malgré que ton projet puisse être bon sur papier, dans le réel, c'est vraiment différent. Donc réfléchis un petit peu à ça, c'est est-ce que ton projet est en cohérence avec qui tu es actuellement, quelles sont tes valeurs et qui tu souhaites devenir dans le futur. Le troisième point va tout simplement être le fait de connaître son environnement, le contexte économique, le fait de voir un petit peu qui sont ses concurrents, quels sont le futur du marché, quels sont ses clients, etc., etc.
On fait là un petit peu allusion au business plan et à l'analyse concurrentielle, si tu veux. C'est tout simplement voilà, vraiment de connaître son environnement parce qu'aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes qui s'installent dans des business qui sont, désolé du terme, mais morts d'avance en fait. Des business comme des épiceries qui sont dans un marché qui malheureusement est programmé à s'éteindre, programmé à mourir. Et malheureusement, beaucoup font l'erreur de se lancer dans un business pareil à l'heure actuelle. Et d'où l'importance de vraiment connaître son marché, ses concurrents, de faire un petit peu l'analyse de l'environnement en fait, dans lequel on s'installe et dans lequel on veut lancer son projet. Donc ça c'est le troisième point, faire une analyse de l'environnement dans lequel on lance son projet. Le quatrième point, c'est tout simplement le fait d'avoir une vision de ce projet. Alors, je sais que ça peut paraître un petit peu bizarre parce qu'au stade de projet, l'entreprise n'a même pas vu le jour qu'on pense déjà à ce qu'elle va devenir dans 5, 10, 15 ans, 20 ans. Mais je pense que c'est réellement important. Pourquoi? Parce que ça va te permettre d'avoir un vrai sens à donner à ton entreprise. Et au moment où l'entreprise va voir le jour, ça va te permettre directement d'avoir une ligne de conduite, d'avoir une ligne directrice à donner à ton entreprise et pouvoir passer à l'action. Parce que à mon sens, le fait de ne pas avoir de vision, de ne pas avoir de cap, c'est un petit peu comme sur le plan personnel. Et je te prends souvent cet exemple-là, c'est un petit peu comme un bateau. Un bateau sans objectif, un bateau sans destination. Quand il est à la mer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir à la dérive. Alors soit il ne reverra plus jamais la terre, soit il va s'échouer sur les côtes, etc., etc. Mais les chances de réussite sont amoindries. Et donc ce que je te conseille vraiment, c'est d'avoir une vision de ton entreprise à 5 ans, 10 ans pour que dès que celui-ci se met en marche, tu puisses directement passer à l'action et donner un cap, une direction à ton entreprise. Et enfin, le cinquième point concernant ton projet, c'est tout simplement de lancer ton projet le plus rapidement possible, de tester le plus rapidement possible. Pourquoi? Parce que parfois, on voit certaines personnes qui font de superbes business plans, font de superbes projets, font vraiment des choses incroyables. Ça dure 6 mois, 1 an et demi, 2 ans. Et puis au final, quand ils se lancent, ils se rendent compte que le marché ne s'intéresse pas du tout à ce qu'ils font. Et donc, mettre les clés sous la porte avant même d'avoir commencé. Et donc vraiment, là où je veux en venir, c'est que quand tu as un projet, teste-le et confronte-le au marché le plus rapidement possible. De là, il y aura deux solutions. Soit le marché te dira oui, ton produit est génial, vas-y, lance-le. Ou alors il te dira non, c'est pas terrible, je pense que tu peux l'améliorer comme ci, comme cela, etc. Et donc tu t'adapteras, tu travailleras et tu repartiras et tu relanceras un projet un petit peu différent que celui que tu avais prévu. Mais vraiment, le cinquième point, c'est teste ton produit le plus rapidement possible. Donc voilà, on a vu ensemble 5 points sur comment créer un projet. Comme tu as pu le voir, on est vraiment très loin des réponses que tu peux voir sur Internet qui sont choisis tel ou tel statut, choisis telle ou telle banque, qui, ok, sont vraiment des choses aussi importantes à prendre en compte et des choses importantes à faire, mais je dirais que c'est secondaire. Si aujourd'hui tu n'as pas un projet vraiment qui te tient à cœur, qui est ancré avec toi, sur lequel tu y crois profondément, sur lequel tu es prêt à travailler, sur lequel le marché en face est d'accord et sur lequel il y a un réel potentiel, je te dirais que la banque ne changera rien, ton statut entrepreneurial ne changera rien du tout. Bref, tout le reste ne changera rien parce que tout le reste n'est que l'emballage, d'accord? C'est que la structure derrière. Mais finalement, ce qui compte, c'est vraiment le projet, l'idée, ce que tu vas mettre en place. C'est ça qui va révolutionner ton entreprise, qui va faire que ton entreprise va connaître le succès et non pas la banque qui va t'accompagner au quotidien. Donc voilà. Si jamais aujourd'hui tu es salarié et que tu désires entreprendre et devenir un entrepreneur à succès, c'est très simple. Encore une fois, pour les plus motivés d'entre vous, ceux qui veulent vraiment se bouger, apprendre, je vous ai mis un lien dans la description, vous avez juste à cliquer dessus. Je vous laisse découvrir, c'est exclusif, c'est des choses que je divulgue pas forcément sur YouTube. Donc voilà, je vous laisse découvrir tout ça dans le premier lien qui se trouve dans la description. Et je finirai cette vidéo en te disant qu'il est de ton ressort de devenir le leader de ta vie. Et pour cela, tu dois passer à l'action maintenant. Salut!